on va commencer à expliquer quelque chose de relativement important, simple mais important, qui est le non-cumul NGAP-CCM. Donc, je vais vous faire deux tableaux. La colonne NGAP, je le rappelle une fois de plus, nomenclature générale des actes professionnels, la colonne CCM. Normalement, c'est comme l'huile et l'eau, c'est pas miscible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas coter un acte en NGAP, par exemple un C, ou un CS, une V, une VS, avec un acte coté en CCM. Je vous rappelle, CCM, classification commune des actes médicaux. Donc les actes techniques, les actes non techniques, c'est-à-dire, en fait, tout ce que vous faites le plus couramment dans vos cabinets médicaux. Vous avez néanmoins quelques passerelles. L'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme est coté en CCM et peut être associé à un acte en C, en CS, en V ou en VS. Vous avez la radio pulmonaire pour les pneumologues, puisque la radio pulmonaire est un acte aussi technique en CCM, elle est valable uniquement pour les pneumologues, donc la RP. Vous avez l'ostéodensitométrie pour les rhumatologues. Et vous avez maintenant, pour les gynécologues et pour les généralistes, le frottis. Vous verrez lors des différents questionnaires que vous ferez sur le site, que le frottis a des conditions particulières pour être coté. Vous avez dans la NGAP un certain nombre de modificateurs pour la nuit, pour les jours fériés, et vous avez aussi en CCM un certain nombre de modificateurs, le M par exemple pour les urgences au cabinet du médecin généraliste, et un certain nombre d'autres modificateurs pour chacune des spécialités. Les modificateurs de la NGAP ne peuvent pas être utilisés dans la CCM, et les modificateurs de la CCM ne peuvent pas être utilisés dans la NGAP. Donc le message qu'il faut retenir, à part quelques actes relativement rares, vous ne pouvez pas mélanger les cotations NGAP avec les cotations CCM, ça vous sera refusé par la caisse d'assurance maladie, vous posera quelques difficultés.